Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Nous retrouvons aujourd'hui le professeur Jacques Morel, rhumatologue au CHU de Montpellier et responsable du Centre de référence des maladies auto-immunes pour poursuivre notre discussion sur les vaccinations en rhumatologie, un sujet d'actualité et d'importance pour les patients. Bonjour à nouveau professeur. Bonjour. Pour commencer, professeur, nous savons que beaucoup de traitements en rhumatologie, notamment les immunosuppresseurs, peuvent interagir avec l'efficacité des vaccins. Comment les rhumatologues peuvent-ils gérer la prescription d'un vaccin en tenant compte de ces traitements ? Certains traitements sont connus pour impacter négativement la réponse humorale, le méthotrexate, mais aussi le rituximab et tout traitement qui va dépléter ces lymphocytes B. Et on sait par contre que les anticytokiniques en monothérapie le sont moins. On peut se retrouver dans 3 situations que je vais décrire. Première situation, c'est un patient qui débute son rhumatisme inflammatoire chronique et on veut envisager donc l'initiation du traitement immunosuppresseur. En l'absence de gravité de la maladie, on peut se permettre de vacciner d'abord les patients, si nécessaire de contrôler la maladie avec une petite dose de cortisone, inférieure ou égale à 10 mg par jour, et débuter à ce moment-là le méthotrexate pour obtenir une meilleure réponse vaccinale. Deuxième situation, on a un patient qui est déjà traité par méthotrexate, par exemple. À ce moment-là, si le patient est bien contrôlé, on peut envisager la suspension de ce méthotrexate. Vous vaccinez votre patient, vous attendez 15 jours après pour reprendre le méthotrexate et on sait avec les vaccins contre la Covid et les vaccins contre la grippe et aujourd'hui contre le pneumocoque, que cet arrêt améliore la réponse également vaccinale. Et enfin, dernière situation, ce sont les vaccins vivants, puisque ces vaccins vivants ne sont doivent être arrêtés, ils sont contre-indiqués sous traitement immunosuppresseur et aujourd'hui, il existe des recommandations américaines, qui permettent de réduire, ce délai, par rapport aux recommandations françaises qui commencent à dater un petit peu puisqu'elles datent de 2019, alors que les recommandations américaines datent de 2022 et là, on a donc, des recommandations très précises. Je vais prendre l'exemple du méthotrexate. On va réaliser donc le vaccin vivant 1 mois après l'arrêt du méthotrexate et on reprendra le méthotrexate 1 mois après la réalisation de ce vaccin vivant. Une question fréquente que se posent les patients est de savoir s'ils peuvent être vaccinés juste après avoir contracté une infection. Quel est le délai recommandé et pourquoi ? Alors, il y a 2 situations aussi. Soit c'est une infection sévère et là, on a très peu de données, mais les experts recommandent d'attendre, que l'infection soit contrôlée, le sepsis soit contrôlé avant de vacciner. Donc c'est au minimum 15 jours après la guérison, de cette infection. Et puis il y a une deuxième situation, c'est lorsque on a contracté, la maladie qui est concernée par le vaccin. Par exemple, la Covid-19 que l'on connaît très bien, c'est, on attend 6 mois avant de se faire vacciner si on a été infecté par la Covid-19. Pour le Zona, à ce moment-là, avec le vaccin recombinant, là, théoriquement, c'est 1 an d'attente avant de réaliser ce vaccin. Alors vous me direz pourquoi. C'est vraiment un avis d'expert. Il y a une production d'anticorps protecteurs après avoir eu une infection. Donc, à ce moment-là, il existe ce qu'on appelle un plafond d'anticorps et réaliser une vaccination n'apportera rien de mieux. On ne dépassera pas ce plafond. Donc, il n'est pas utile à ce moment-là de réaliser la vaccination dans un délai trop court, puisque le système immunitaire est quand même pas mal fait. Pour terminer, un des défis pour le rhumatologue est parfois de convaincre ses patients de se faire vacciner. Alors quels conseils donneriez-vous pour motiver les patients, en particulier ceux qui hésitent ou ceux qui ont des inquiétudes face au vaccin ? En effet, il faut bien distinguer ceux qui sont vraiment contre la vaccination. Grosso modo, c'est 10%. Vous aurez beau apporter tous les arguments, il faudra essayer d'argumenter toujours, mais finalement, c'est la majorité de la population, 90%, en effet, qui sont plutôt adhérentes et certaines hésitent, bien sûr, ou ont des inquiétudes. Mais on peut en effet, d'abord, les informer que les vaccins ont un rôle protecteur non seulement pour la personne qui est vaccinée, mais aussi pour l'entourage.
et en particulier les enfants et les sujets âgés, puisque ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables aux infections. On l'a vu par rapport à la pandémie Covid-19, que ce virus avait quand même eu un impact majeur chez des populations âgées, et on a tous dans notre entourage une personne qui est décédée hélas de la Covid-19, et donc c'est un élément justement qui permet d'apporter un argument pour convaincre ces patients qui hésitent. Et puis il faut en penser lorsque la personne est vraiment trop hésitante ou a peur parce qu'elle a eu une réaction à un vaccin, ça peut arriver. À ce moment-là, c'est de se protéger par des moyens mécaniques et recommander la vaccination de l'entourage. Puisque l'entourage aussi, si bien sûr ceux qui habitent directement sous le même toit, s'ils sont vaccinés, ont moins de risques de transmettre à cette personne immunodéprimée une infection. Donc voilà un petit peu ces moyens qui permettent de convaincre les patients les plus hésitants. Merci encore, professeur, pour ces conseils pratiques sur la vaccination en rhumatologie. Merci à vous. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile et qu'il vous aidera à mieux comprendre les bonnes pratiques de vaccination. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour nos prochains épisodes.